Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. En ce moment, c'est clairement la folie. Outre le Bitcoin qui est monté au-dessus des 45 000, côté NFT, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est un jour une grosse hype, une grosse tendance. Regardez-moi ça, les 4 dernières miniatures. On a parlé du airdrop de Pixelmon. Pixelmon, c'est un des plus gros projets du moment. Après, on a parlé de l'application sociale Farcaster, sorte de Twitter-like, un petit peu version décentralisée. Ça cartonne également. Ensuite, avant-hier, on a parlé de la nouvelle norme ERC404 qui fait fureur depuis le token a explosé, et d'ailleurs on en reparle aujourd'hui. Et hier, on a parlé bien sûr de l'arrivée du airdrop de Wormhole, un immense protocole, et juste pendant que je publiais ma vidéo, et ben en fait le airdrop a été confirmé et la token economy a été publiée. Il y a d'ailleurs 11%, enfin bref, on en parle juste après, vous inquiétez pas. Il faut s'accrocher, il se passe plein de choses, il y a plein d'opportunités, mais parfois, ne l'oublions pas, parfois la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Donc ne soyons pas trop pressés quand même, et surtout soyons ok de passer à côté de certains projets. On peut pas être de partout, c'est comme ça, il y aura d'autres opportunités, on patiente. Et aujourd'hui, la vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information Cryptonaut. Vous savez, c'est un site entièrement gratuit et en français, avec toute l'actu au quotidien sur tout ce qui est NFT, crypto, mais aussi finance tradi. Il y a aussi des comparatifs, des guides, des articles plus de fond. Il y a pas mal de choses aussi dessus, franchement, allez voir, allez faire un tour. Vous aurez tous les liens en description. Et merci beaucoup à Cryptonaut pour leur soutien sans faille. Et comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures, et franchement ça fait plaisir. Entre tous les airdrops, les bonnes nouvelles, les nouvelles tendances, le marché reprend vraiment des belles couleurs, une belle couleur verte. Blue Chip Index aujourd'hui à 5900 ETH de market cap, je vous le rappelle c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum, sentiment de marché à 28, et des volumes qui ont explosé à 43,2 millions de dollars. Ça faisait un moment qu'on restait vers les 30, donc ça fait super plaisir. Les 3 collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, Pandora, évidemment Pandora, on ne parle que de ça, 10 ETH de floor price, rendez-vous compte, c'est assez incroyable, le token pareil aussi, il explose, c'est bien sûr en fait le tout premier projet de la norme ERC404 dont j'ai parlé du coup avant-hier, franchement allez voir la vidéo, il y a vraiment moyen que cette nouvelle norme soit une partie intégrante de l'avenir des NFT, donc je pense que c'est un truc sur lequel il faut absolument s'attarder. Par contre, attention parce que qui dit nouvelle tendance, dit aussi des personnes mal intentionnées qui vont essayer de faire de l'argent en fait sur cette tendance, c'est logique. Donc là en fait on a plein d'anciens projets qui tentent de s'adapter à la norme ERC404 pour sortir aussi un token et puis entre guillemets renaître de leurs cendres et regagner de l'argent. Donc soyez vigilants, il y aura à boire et à manger. Par exemple, on a une collection NFT qui est sortie qui s'appelle Defrogs, qui est donc sur cette norme ERC404 et ça a explosé et plein de gens en fait ont gagné plein d'argent. Après on rappelle bien sûr, hein, c'est un jeu à somme nulle, donc si des gens gagnent de l'argent, d'autres en perdent dans tous les cas. Et après bien sûr, comme je disais, on a d'anciennes collections NFT, par exemple les Froggy Friends, qui étaient plus ou moins mortes, on va le dire clairement, et en fait qui ont explosé. Celles-ci, par exemple, sont montées quasiment, je crois, à 0,30 Ether, parce qu'en fait, justement, ils sont adaptés à cette norme ERC404. Donc, on est parti, en fait, d'un encéphalogramme plat qui tournait environ de 0,5 ETH au mieux, et on a explosé grâce à cette tendance. Et malheureusement, souvent, en fait, c'est un gros pump, un gros dump. Donc, une dernière fois, je le redis, vigilance. Et pour finir cette digression, vous renseignerez, on a un des mecs en fait qui a fait le projet XPET, rappelez-vous un projet SocialFi / Tamagotchi qui a cartonné, qui justement en fait va inclure donc les prochaines armes de ce projet sous la norme ERC404. Donc ça pourrait aussi quand même redynamiser d'anciens bons projets. Pour l'instant, XPET, le token il est à 0,28 $, il a un peu de peine, on a passé la grosse hype, mais pourquoi pas ça pourrait revenir, donc à vous renseigner. Ensuite, en deuxième top volume, on reprend le classement. On a toujours Nobody qui continue à cartonner depuis plusieurs jours. Là, actuellement, on est à 0,59 ETH. Pas mal de baleines se positionnent. Je rappelle que c'est un gros projet en fait drivé par une star, un acteur en fait asiatique qui cartonne. Donc projet à surveiller. Et enfin, en troisième position, on retrouve encore une fois Dokyo sur Avalanche, avec un floor price, un prix plancher à environ 44 AVAX. Dokyo, c'est sûrement la meilleure collection actuellement sur cet écosystème, et on rappelle que les gens en fait farment les récompenses de la saison 4 de Hyperspace, la marketplace sur laquelle on se trouve, donc forcément les volumes sont un petit peu biaisés par rapport à ça, mais ça reste une belle collection à surveiller. Pour la suite, j'ai commencé à en parler hier, donc si vous connaissez pas Wormhole, allez voir ma vidéo d'hier. Wormhole, c'est juste un des meilleurs candidats, on va dire, au problème de l'interopérabilité blockchain. Et Wormhole, juste après que ma vidéo soit sortie sur le potentiel airdrop, a confirmé en fait cet airdrop, a également aussi dévoilé la token économie du coup liée à tout ça. Il y a quand même 11% qui revient à la commu, donc on pense que ce sera un gros airdrop. Les gens spéculent déjà à environ 2000 balles par wallet éligible, ce qui est quand même assez conséquent.
Et au total, ce sera 10 milliards de tokens qui vont être donnés comme ça à la commu. Donc vraiment un des plus gros airdrops, je pense, qui va arriver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les critères d'éligibilité, il y a aussi le fait de holder certaines collections NFT. Par exemple, Mad Lads, également aussi Des Gods et Youths, j'en ai parlé hier, mais aussi la collection Bad Kids, qui du coup a pris plus 30% dans la foulée. Et en fait, depuis ma vidéo, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir si, justement, en fait, il est encore temps d'acheter certains NFT pour être éligible à ce airdrop Wormhole. Alors sachez que des snapshots ont déjà été effectués, donc des photos des différents wallets qui contiennent différents NFT. Donc en fait, rien ne garantit que si vous achetez un NFT Bad Kids, Youths ou autre, vous soyez de nouveau éligible au prochain airdrop. Par contre, Franck, le créateur des Gods, a dit hier dans le Discord que si les gens en fait avaient raté la fenêtre pour entre guillemets s'identifier en tant que holder de NFT Youths et des Gods pour participer à ce airdrop Wormhole, et bah si les gens ont oublié, il a dit que on se débrouillerait, on trouverait une solution. Sous-entendu, peut-être que en fait, on pourra servir en fait de nos NFT pour claim le airdrop. Et donc peut-être qu'à acheter maintenant pourrait marcher. Après bien sûr c'est une spéculation, c'est à vous de faire vos recherches, mais un truc intéressant c'est si vous suivez un compte NFT ou autre et que vous pensez que ce protocole, ce NFT pourrait rendre éligible au airdrop de Wormhole, vérifiez si Wormhole suit ce projet. Par exemple, le projet Bad Kids est bien suivi par Wormhole et donc ça c'est une bonne indication pour espérer en fait participer à ce gros airdrop. Et sinon, de manière générale, on a quand même cette nouvelle tendance vraiment incroyable qui est en train de se dessiner sur le marché NFT. Le fait de holder, de détenir certains NFT et d'être éligible à différents airdrops, c'est juste incroyable, c'est la free money, trop bien. Par exemple, du coup, des Gods, on est éligible à Wormhole. Mad Lads, on a reçu du coup token DIM. Bref, il y a pas mal de collections. Ici, on a un petit tweet qui récapitule du coup quelques collections. Sachez aussi qu'en fait, forcément, les plus grosses collections sont assujetties à, on imagine, plus de airdrops. Par exemple, les petits Penguins sont en tête de liste. Beaucoup de gens spéculent dessus. D'ailleurs, on a eu des gros sweeps, des gros rachats de floor par rapport à cette collection qui est remontée à 16,8 ETH. Et je vous rappelle bien sûr que moi, un de mes gros paris, c'est la collection NFT Captains et Patatos qui sont ici. Donc c'est deux collections qui sont liées à l'écosystème Memland. Memland en fait c'est le projet Web3 de 9gag qui est juste une immense boîte mondialement connue qui a tout un business basé sur la mécanique de meme. Ils ont des millions de followers et je rappelle que eux ils ont aussi un token, le token meme qui est ici à 0,022 $, et qu'en fait chaque NFT ici, Patatos et Captains, contient encore du token et que tout le monde attend l'annonce, la date de quand on pourra en fait récupérer nos tokens bloqués sur ces NFT, sachant que, à l'heure où je vous parle, le prix des tokens bloqués sur chaque NFT est bien supérieur au floor price, au prix plancher de ces mêmes NFT. Donc on spécule, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais pour moi vraiment c'est un très joli pari, j'ai envie d'y croire et je pense que ça va payer. Ensuite, j'en parle régulièrement, la guerre des marketplaces fait rage. Qui sera la première marketplace NFT en 2024? Est-ce que ce sera toujours Blur en termes de volume? Est-ce que ce sera toujours OpenSea en termes de nombre d'utilisateurs? Ou est-ce que ce sera Magic Eden qui a clairement fait le pari et le choix d'aller en faveur en fait des créateurs au sens large, artistes, projets NFT, etc. Nous le verrons bien, mais en tout cas le partenariat entre Magic Eden et Yuga Labs, premier acteur de l'écosystème NFT, se précise, leur marketplace arrive, et là en fait ils annoncent carrément la création de ce qu'ils appellent le Creators Alliance. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est juste quasiment toutes les meilleures collections NFT qui existent à travers différentes blockchains, notamment aussi bien sûr beaucoup Ethereum. Et en fait, tout cela vont se mettre ensemble, vont a priori choisir de manière privilégiée la future marketplace de Magic Eden et du Galabs pour aussi bien sûr renforcer les royalties, garder ces petits frais qui sont prélevés en fait à chaque vente de NFT et qui contribuent entre guillemets à la trésorerie de ces différents projets. Et on imagine en échange établir un chouette programme de récompense qui va favoriser les gens à choisir cette marketplace plutôt que Blur, OpenSea ou autre. Hâte de voir tout ça, ça se précise de plus en plus et ça devrait arriver très bientôt. Et pour terminer, quelques infos rapides mais très intéressantes. La première concerne les fans de foot. En effet, on a un partenariat entre Mastercard et la solution de paiement MoonPay. Et en fait, ils vont proposer à leurs clients de participer à différents questionnaires. Ça commence le 13 février. C'est à l'occasion en fait de l'UEFA. Les gens du coup répondent aux questionnaires, ils grimpent un leaderboard, ils gagnent des NFT et à la fin en fait ils gagnent des places physiques pour du coup les matchs. Donc ça se passe sur Polygon. Ça commence le 13, assez intéressant. Lien en description. Ensuite, on apprend qu'on a atteint les 85 000 préventes du Solana Mobile version 2. Ils ont fait aussi un gros programme de référal qui a motivé les gens. Donc assez impressionnant quand même. On rappelle que le premier téléphone, c'était seulement 20 000 téléphones. Là, je crois qu'il y en a 200 000 en tout. Pour l'instant, ça se passe bien et on ne connaît pas encore vraiment les avantages du fait de détenir en fait cette nouvelle version de téléphone Saga. Mais en tout cas, affaire à suivre.
Info suivante à propos de la collection NFT images de profil Mocaverse, qui est donc la collection du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. On a atteint les 500 000 Mocha ID. Je vous rappelle qu'en fait les Mocha ID, c'est pas les NFT Mocaverse en tant que tels, c'est des sortes de passeports, des sortes de soulbound tokens, donc des NFT non transférables qui permettent d'interagir avec tous les partenaires Animoca Brands, d'avoir des giveaways, ce genre de choses, et bien sûr aussi, on l'espère, participer au gros airdrop de token Mocha, qui est un des plus gros airdrops que j'attends moi personnellement. Et donc 500 000 personnes, c'est assez incroyable. Je rappelle que donc c'est gratuit pour avoir ça, pour minter un ID Mocha. Par contre, il faut trouver un code référal. Moi, j'en ai plus. Par contre, vous pouvez rejoindre mon Discord, il est gratuit, ouvert à tout le monde, et on a souvent des membres qui partagent des codes, donc pourquoi pas, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, le projet Farcaster, qui est un peu une sorte de Twitter version décentralisée, est toujours en train de cartonner et la crypto associée est en train d'exploser, la crypto d'Itgen. Donc si vous kiffez tout ce qui est un petit peu social fi, n'hésitez pas à vous renseigner. Ensuite, un giveaway très sympathique, puisque en effet, on a un NFT 1 sur 1 à gagner de chez Mad Lads. Mad Lads, c'est une des meilleures collections NFT. D'ailleurs, ils sont quasiment dans tous les airdrops en fait actuellement. Ils sont sur Dim, ils sont sur Wormhole, etc. Floor price actuel à 175 sols, donc c'est assez incroyable. Et en fait, pour participer du coup à ce giveaway, il faut juste en fait se loguer avec le wallet Backpack, qui est donc leur wallet à eux. Et vous aurez quelques tickets par rapport à votre activité. Et on a seulement jusqu'au 10 février pour le faire. Et donc, si vous êtes actif sur Solana de manière générale, ça coûte rien de le faire, n'hésitez pas. Ensuite, on a le rappeur French Montana, 3 millions de followers, qui annonce sur son compte Twitter avoir acheté un NFT du coup de chez Quantum Cats, qui est donc la seconde collection NFT du gros groupe Taproot Wizards. Ça se passe sur les NFT Bitcoin, sur les NFT Ordinal, ça cartonne, et ces NFT Quantum Cats ont été mintés pour 0,1 Bitcoin, et ils sont actuellement à 0,3 Bitcoin, donc c'est une grosse victoire. Et d'ailleurs, en parlant de NFT Bitcoin, un des gros événements de la journée, c'est le airdrop de Saturn. Donc Saturn en fait va airdropper à différents holders de collections NFT sur Bitcoin, sur Ordinal, du token Rug. Alors j'ai pas toutes les collections en tête, mais si jamais vous pensez que vous êtes éligible, passez par ce lien, il y a un wallet checker et comme ça vous saurez combien vous allez recevoir. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement par une excellente nouvelle concernant le projet Pixels. Pixels, c'est un jeu de farming où on plante des choses, on récolte, il y a aussi un côté social. C'est un jeu qui cartonne depuis son arrivée sur la blockchain Ronin, donc la sidechain de Axie Infinity, d'autant qu'ils avaient fait un gros partenariat aussi avec Animoca Brands, avec pas mal de récompenses à la clé. Et donc là en fait, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Ils annoncent tout simplement le lancement de leur second token, très attendu, token le plus important de l'écosystème, le token Pixel, et surtout du coup il sera lancé sur le launch pool Binance. Alors en général, et je dis pas que ça va arriver, même si moi je suis très confiant sur ce token Pixel, en général les launch pools ça marche côté Binance, du coup ça commence à partir du 9 février, ça consiste en quoi ? Vous avez, où que ce soit sur Binance, du token BNB ou stablecoin FDUSD, et en fait, grâce à ça, vous aurez une allocation après la période de farming par rapport au token Pixel. Donc c'est gratuit, il n'y a rien à faire, juste à holder du coup ces tokens-là, BNB et FDUSD. Et après, donc on aura le listing pour le 19 février, donc très bientôt. Évidemment, suite à l'annonce, les lands, ils ont explosé. On était genre, je crois, environ 1,40 ETH. Là, ils sont remontés quasiment à 2 ETH, parce qu'en fait, les gens spéculent aussi sur le fait de recevoir des allocations par rapport à leur land. Et également aussi, on apprend dans ce post très complet de Pixels qu'on pourra échanger en fait du token Berry, donc le premier token, celui qu'on farm en fait dans le jeu, contre le token Pixel. Donc très intéressant, à hauteur en fait de 1000 Berry pour 7,6 pixels. Et ça c'est cool, par contre ça peut faire peur, parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui sont entre guillemets millionnaires, milliardaires en Berry, donc à voir comment ils vont gérer ça. Mais moi je pense vraiment qu'avec plus de 180 000 joueurs actifs quotidiens uniques sur ce jeu, c'est vraiment dans le top 5 en fait des jeux du moment. Je pense vraiment que ce projet va cartonner, donc à voir du coup, rendez-vous pour le 19 février, j'ai grand hâte. Et d'ailleurs, on parlait de la blockchain Ronin, la blockchain de Axie Infinity. Sachez qu'ils accueillent leur tout premier jeu d'arcade Survival Game. Donc c'est le jeu qui s'appelle du coup Play Fight League. Et c'est vrai que de plus en plus de jeux arrivent sur cet écosystème. On se rappelle bien sûr de Pixels, mais aussi de Apeiron. Et je crois qu'au total, ils ont peut-être, je sais pas, 6-7 jeux actuellement. Donc plutôt cool, ça se développe de plus en plus. Moi du coup, je crois très fortement en ce token Ronin qui a été listé sur Binance, qui a ensuite eu un gros dump en mode Sell the News juste après ça. Et moi je pense vraiment que Ronin en fait pour le prochain bull run, ce sera un chouette token gaming à avoir. Et je rappelle bien sûr qu'on peut stacker en fait son Ronin sur différents nœuds avec différents taux assez sympas, entre 10-15%, donc pourquoi pas. Ensuite, on a un projet NFT Gaming qui arrive pour février, donc il a encore temps de choper des whitelists. Pour ceux qui sont intéressés, c'est le projet Persona Journée. Alors en fait, c'est un projet qui a eu quelques difficultés. C'est lié au studio Unagi Studio. Unagi, c'est un studio parisien fait par des anciens d'Ubisoft, pour la faire courte, qui sont derrière plusieurs jeux de Fantasy League qui ont plus ou moins marché. Donc c'est un chouette truc. Mais surtout, en fait, là, ils ont fait un petit teasing de reveal de l'art des NFT. Et en fait, les gens sont en surkiff. Les gens ont adoré le teasing. Ils sont comme des fous. Et donc, en fait, de plus en plus de personnes en
parle. Je rappelle qu'on peut rejoindre leur site pour jouer à la fois à un jeu un peu en mode AI, questions-réponses, et aussi à un jeu d'arcade pour choper des whitelists. C'est assez intéressant, la hype est grandissante, on est quand même assez early, mais le mint se rapproche, donc pourquoi pas vous renseigner. Ensuite, on parle du célèbre Cross the Edges. Je sais que beaucoup de gens adorent ce projet. Cross the Edges, c'est à la base un jeu de cartes, mais en fait, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. Je rappelle qu'ils ont annoncé les landes pour très bientôt aussi. J'en ai pas mal parlé. Et Cross the Edges, en fait, c'est plutôt un univers avec des bouquins, avec un gros lore, bref, pas mal de choses. C'est vraiment un immense projet. Et là, ça y est, enfin, ils ont dévoilé la token economy. Alors, beaucoup de gens attendaient du coup ça au tournant, notamment le célèbre Darkemy, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Pour l'instant, les retours que j'ai eus, c'est pas forcément des bons retours par rapport à ça. Apparemment, ça privilégie pas trop les premiers holders. En plus, il faut racheter des choses. Bref, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, un projet à surveiller. Et je rappelle aussi qu'ils ont Cross Edges Rise qui va arriver très bientôt, entre guillemets, leur projet MMO. Bref, moi, c'est un projet que je surveille, qui m'intéresse beaucoup, qui est très compliqué. Donc, je suis sorti en tant qu'investisseur, mais en tant que curieux, entre guillemets, ça m'intéresse très fortement et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et j'aime aussi beaucoup Samy, le fondeur de Cross Edges. Et pour terminer, je vous laisse avec une statistique liée à une réflexion. 46% des joueurs PC sont excités à propos de la blockchain, mais pas du tout à propos des NFT et de la crypto. Donc peut-être qu'une des clés pour ce qu'on veut tous, en général l'adoption de masse, ce serait de blockchainiser les jeux Web 2 sans forcément passer par NFT et crypto. À voir, je pose ça là. Comme toujours, on se quitte avec la fenêtre des NFT à surveiller aujourd'hui. À la fois les mints qui moi m'intéressent, ça reste subjectif, et aussi les NFT qui bougent beaucoup actuellement en termes de volume, de floor price, sur deux choses. Je vous laisse du coup la liste, soit vous faites pause, soit vous l'aurez du coup en description ou sur mon compte Twitter. Et quant à nous, on se retrouve dès demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.